Bonjour, nous allons corriger l'exercice qui était à préparer pour aujourd'hui, c'est-à-dire le 17, page 293. Dans cet exercice, on nous parle d'une réserve africaine et on nous donne dans cette réserve la répartition des lions, des éléphants et des zèbres, ainsi que la probabilité que ces animaux aient faim respectivement. Alors, on nous demande dans la première question, lorsqu'on croise un animal, quelle est la probabilité que ce soit un zèbre, quelle est la probabilité qu'il soit affamé, et en deuxième question, on nous dit, on croise un animal affamé, quelle est la probabilité que ce soit un lion. Alors, première chose à faire, eh bien, dans l'exercice, aucune notation n'était donnée en termes d'événements. Donc, j'ai appelé L, E, Z et A les 4 événements dont je vais avoir besoin pour rédiger cet exercice. Étape suivante, j'ai d'abord construit un arbre dans lequel j'ai reporté les répartitions lion, éléphant et zèbre et les probabilités conditionnelles, il est affamé, sachant que c'est un lion, un éléphant ou un zèbre. Pour obtenir les 3 dernières probabilités conditionnelles qui me manquaient, j'utilise le fait que la somme des probabilités des 2 branches issues d'un même nœud, elle vaut 1. Donc par différence, j'ai trouvé 0,5, 0,8 et 0,7. Alors première question, la probabilité que c'est un zèbre, c'est 0,5, c'est une probabilité qui figure ici directement dans l'arbre. Attention, il faut faire une phrase pour répondre exactement dans les termes de l'énoncé. Question 1b, la probabilité qu'il soit affamé, donc il s'agit de calculer P de A. Or, P de A ne figure pas dans l'arbre. L'événement A est 3 fois ici sur la deuxième série de branches. Donc pour calculer P de A, on va utiliser la formule des probabilités totales. L, E et Z sont 3 événements dont la réunion forme l'univers tout entier, puisqu'il n'y a que 3 possibilités d'animaux. Et les intersections 2 par 2 de ces 3 événements sont vides, puisqu'on ne peut pas à la fois être un lion et un éléphant. Donc, ces trois événements forment une partition de l'univers. J'applique donc la formule des probabilités totales, et je trouve que P de A, c'est P de L inter A, plus P de E inter A, plus P de Z inter A. Ensuite, je remplace chacune de ces 3 probabilités par sa formule utilisant les probabilités conditionnelles. Alors P de L inter A, c'est ce chemin-là, donc c'est P de L fois P de A sachant L. Même chose pour les deux autres. Je remplace ensuite par les valeurs qu'on lit sur l'arbre, 0,2 fois 0,5 pour la première. Je termine le calcul et on trouve que la probabilité que ce soit un animal affamé est de 0,31. Dernière question, on croise un animal affamé, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un lion? Donc la probabilité à calculer, c'est la probabilité conditionnelle P de L sachant A, qui ne figure pas sur les secondes séries de branches dans l'arbre, puisque ce sont ici des probabilités sachant L, ici sachant E et ici sachant Z. On applique donc la formule, c'est P de A inter L sur P de A. P de A inter L, on l'avait déjà calculé dans le calcul de P de A, c'était ici 0,2 fois 0,5 que je reporte au numérateur. P de 1, on l'a calculé ici 0,31 que je reporte au dénominateur. Ça nous donne 10 sur 31, c'est la valeur exacte, et une valeur approchée 0,32. Même chose, on fait une phrase pour répondre à la question.